Wade, excuse-moi, je suis en retard, j'ai eu plein de problèmes sur la... Wade. Wade, debout. Wade. Wade, tu vas te réveiller. Ah Oh Spidey, qu'est-ce que tu fous là? Bah, je suis venu ici pour te faire la chronique, mec. T'as oublié déjà ou c'est comment? Franchement, réveille-toi, allez, on commence. Putain, la chronique! Ah, c'était aujourd'hui! Ok, vas-y, sur quel film? Suicide Squad. Suicide Squad? Bon. Envoyer des méchants pour faire une mission suicidaire, c'est pas con d'un truc de base. Mais ça sort d'où leur idée de con comme quoi Superman deviendrait possiblement méchant? J'en ai aucune idée, mec. Sans déconner, tu poses des questions stupides. Ouais, bah au lieu de critiquer, tu ferais bien de lancer la chronique, hein, je te fais dire que les gens ils attendent. Ouais, t'as raison. Donc, on est parti pour Suicide Squad, réalisé par David Ayer et sorti en 2016, qui avant sa sortie a quand même eu 4 bandes annonces. Hein, 4 je le bandes rappelle. annonces, Ouais, mon plusieurs gars. bandes annonces pour chaque personnage. Ouais, donc une com de ouf, on le rappelle. Hein. Comme de ouf, ouais. Donc, le film donc, qui s'ouvre sur un super plan qui nous présente la prison de Belle Rive, dans laquelle se trouvent nos protagonistes. Enfin, seulement uniquement Harley Quinn, Deadshot, qui occupe 90% de l'écran. Ouais, et puis en plus de ça, les mecs, c'est plus des gentils que des méchants, quoi. Ouais. Bref, on y reviendra plus tard. C'est donc après cette scène d'intro qu'on peut enfin apercevoir l'antagoniste du film, qui va être Amanda Waller. Non. Quoi? Non, c'est pas elle l'antagoniste principale du film. Même si on dirait que c'est pas elle. Quoi? Bref, Tu verras. Amanda Waller, qui va ici nous présenter tous les membres de la squad de façon plutôt stylisée, hein, on peut le dire. On peut le dire. Hein. On va quand même vous épargner les présentations des membres en détail qui... Ouais, mais il y a une scène quand même qu'il faut qu'on vous montre. Non, tu sais. non, mais si, pas ça. là, non, 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 là, non, 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 Jean-Pierre, non, tu ne balance la lances pas, tu... Ah! T'as du bol, mec. T'as une bonne pute. Ouais, tu l'as dit. La fièvre de mon entrecuisse. Bon. Bref, dans les personnages citables, donc suite à ça, on a en premier le l'Enchantresse, donc Qui va être l'antagoniste principal du film. Ouais, oui. Je t'avais dit. Elle est retenue T'avais par... dit. Oui, tu me l'avais T'avais dit, dit. oui, j'ai... Ta gueule! Donc, elle est retenue par son cœur qui la maintient en vie et qui est malheureusement entre les mains d'Amanda Waller. Et bon, de toute façon, on s'en fout, son histoire elle est flinguée, sans déconner, on sait que la meuf peut se téléporter et Ouais, qu'elle a des bah oui. pouvoirs de ouf. Pourquoi elle se bat pas simplement? C'est ce qu'elle fait. Elle a essayé de récupérer le cœur, mais elle y arrive pas. Elle va donc libérer son frère qui est enfermé dans un truc qui ressemble plus à un god maniaque qu'autre chose. Après, ils vont foutre le bordel dans le métro et... Putain de merde, on sait même pas c'est quoi son but. Mec, je dois te rappeler quand même que c'est une méchante de blockbuster. Donc Hein. forcément, son but c'est... Conquérir le monde. Of course! Bon, c'est suite à ça qu'on va enfin pouvoir assister à la réunion de nos personnages et que... Attends. Jusque là, le principe, le topo du film, c'était... On va envoyer des mecs en qui on n'a pas confiance, aller sauver le monde. Yes! T'exagères un peu quand même. Les mecs, ils sont quand même Non, sous non. risque de mort. Non, parce que quand tu sais qu'il y a un Flash qui existe dans leur univers, c'est incohérent. Le code d'honneur des voleurs, t'en fais quoi? Encore une incohérence de plus, donc merci de repousser dans la boîte à incohérence. Bon, la suite du film est hyper vite, donc il va falloir que je l'abrège. Donc, la squad part en hélico, l'hélico se crache bien évidemment, ils survivent tous bien évidemment. Une fois à terre, elle se fait attaquer par des mecs à putain de tête de couille. Harley fait donc mumuse avec sa Lucille, et Deadshot fait boum boum, et réussit à tous les vaincre. Après cela, ils vont dans un bâtiment, et grosse surprise, encore des mecs à tête de couille, comme s'il n'y avait pas que ça dans le film. Encore une fois, ils les vainquent tous, ils sauvent Amanda Waller au passage, et se tirent. Ah non, le Joker débarque en hélico et commence à tout péter, et au passage récupère Harley. Après cela, il revient dans la squad, enfin bref. Après cela, donc ils prennent une pause dans un bar, c'est vrai que c'est le putain de bon moment. Ils vont voir Enchantress et soudain, El Diablo se transforme en putain de Deus Ex Machina et il meurt.
Bon, suite à cette mort complètement stupide, ils vont enfin s'en prendre à l'enchanteresse en slow motion. Enfin bref, après ça, ils vont donc être Ah non, ils retournent en prison, c'est-à-dire au même endroit physique qu'au départ, ce qui veut dire que les personnages n'ont absolument pas évolué. Et en plus de ça, ils nous pondent un vieux twist de fin de vieille série B comme s'il y allait avoir une suite à cette merde. Mais bon, pour l'instant, c'est fini. Non, attends mon petit lapin, parce que c'est l'heure d'aller dans les détails de cette grosse purge. Les points négatifs. Numéro 1. Bon, l'humour, les punchlines. On va vous le dire tout de suite, cet humour est très très forcé, n'a aucune subtilité, enfin bref. Même moi je balance des vannes plus subtiles que ça. Non, c'est faux. 90% des vannes ne passent pas et j'ai envie de dire, regardez juste cette scène. Ames, si ce type me descend, je veux que vous le butiez. Et que vous effaciez l'historique de mon navigateur. Je pense que cet humour forcé vient principalement de Warner, qui ont voulu faire une espèce de gardien de la galaxie du rabais. Et d'ailleurs, en parlant de Warner... Numéro 2. Donc Warner, ces enculés de producteurs qui ont la main sur le film, ont massacré le film. Et vu tous les reshoots et toutes les galères en post-prod, je me doute que la version cinéma, ni même l'extended cut, ne reflète pas l'étendue du travail de David Ayer. En même temps, vu toutes les boosts qu'il a fait, je ne m'attendais pas à un chef-d'œuvre. Mais il a quand même fait des bons films, comme Fury et Training Day en tant que scénariste. Bon, ça sert à rien de lui cracher dessus, d'autant que son travail n'est pas reflété. Numéro 3. Bon, le temps à l'écran de chaque personnage. C'est vrai qu'avec une équipe comme la Squad, on pouvait s'attendre à ce que certains personnages soient mis en retrait. Mais là, c'est chaud quand même, parce que entre ceux qui sont trop mis en retrait et ceux qui sont trop mis en avant, il faudrait quand même un moment trouver un juste équilibre. Et comme on le disait au début de la chronique, Harley Quinn et Deadshot sont beaucoup trop mis en avant. Et en plus de ça, ce serait pas si dérangeant que ça si c'était des personnages intéressants. Mais là, bah c'est même pas des méchants quoi. Sans déconner, Deadshot il cherche plus à être un bon papa qu'un bon tueur à gages. Et Harley Quinn elle veut juste avoir une vie normale avec le Joker. Et certains autres personnages sont juste bâclés et ne sont presque pas là, comme Katana qui avait l'air d'avoir un passé plutôt intéressant et qui là est bâclé en 2 secondes. El Diablo qui passe son temps à se plaindre ou alors Killer Croc dont on sait juste que c'est un monstre qui parle avec une grosse voix. Par exemple, pour revenir aux Gardiens de la Galaxie, Gamora et Star-Lord étaient vachement mis en avant, mais ne faisaient tout de même pas d'ombre à Groot et à Rocket. Mais bon bref, on s'en fout, là on parle de Suicide Squad. Dans Suicide Squad, je pense que le pire des personnages qui est bâclé est le Joker. Parce que celui-ci dans les bandes annonces était présenté comme étant presque l'antagoniste principal du film, et même son style qui a l'air un peu fucked up, est plutôt pas mal et innove pas mal. Mais là, à chaque fois qu'il arrive, on s'en fout quoi, et n'a aucune importance tant qu'il est pas avec Harley Quinn. Il ne cherche qu'à la libérer, et à chaque fois qu'il intervient, on pourrait retirer toutes ces scènes, et ça ne changerait absolument rien à l'histoire. Et quand il est tout seul, il n'est absolument pas crédible. Je pense à cette scène où il est avec tous ses couteaux. Ça peut paraître badass, mais ça serait badass si on le voyait les utiliser, ces armes. Là, on s'en fout. Et le dernier, celui que vous attendez tous, le numéro 4. Le pire point de tout le film, l'antagoniste, le vrai, la seule, l'enchanteresse. Dans la bande-annonce, elle avait un style de ouf. Et même dans le film, enfin au début en tout cas, elle a un style vachement sympa qui rappelle toutes ses origines mayas, et certains plans sont juste magnifiques. Mais tout ça est bâclé au moment où elle dévoile son plan. Et son plan, parlons-en d'ailleurs, parce que oui, dans les comics, la plupart du temps, le plan des méchants c'était juste « je veux devenir invincible » ou « je veux conquérir le monde ». Dans certains films, ça a été tourné de façon dérisoire, ou alors même tourné de façon très crédible. Mais là, on s'en fout, parce que son seul intérêt, on ne le connaît pas, on ne sait pas ce qu'elle était avant, et pourquoi est-ce qu'elle cherche à reconquérir l'approbation des humains. Elle veut juste conquérir le monde, et balance des vieilles punchlines à son frangin. « Mon frère, je veux conquérir le monde !» Oui, Solette, ne t'en fais pas, nous allons le conquérir, mais uniquement les bases américaines, parce que conquérir l'Amérique, c'est conquérir le monde. Bon, enfin bref, c'est fini, cette critique est finie, ce film de merde est de la merde, donc si t'as compris, tu le mates pas, sauf si t'es un gros bazo, même moi, ça te regarde. Si t'as aimé, tu peux t'abonner et partager à tous tes potes, enfin si t'en as pas, tu peux venir à cette adresse le samedi soir, vers 20h. Enfin bref, nous on vous dit à plus et gros couteau sur ta fesse gauche.